Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Promontory, Utah, mais ce haut lieu du comté de Box Elder est un élément essentiel de l'histoire américaine. C'est là que les chemins de fer de l'Union Pacifique et du Central Pacific se sont rencontrés en mai 1869, lorsque le Lançant-Fort a planté le dernier crampon doré, achevant officiellement la première voie ferrée transcontinentale des États-Unis. Le promontoire a parcouru un long chemin depuis les chemins de fer du XIXe siècle. Au XXIe siècle, il sert de lieu d'essai pour les fusées de la NASA. Le 31 août 2010, une foule s'est rassemblée pour assister aux essais du nouveau moteur Harry 1. Immédiatement après l'allumage, la puissance insondable est devenue étonnamment évidente. Fire. La fusée Harry 1 projette une énorme boule de feu sur la colline derrière elle. Pour les fans de Dragon Ball Z, cela ressemble à Goku lançant une puissante vague Kamama. La fusée tire de façon constante pendant 2 minutes et 15 secondes avant que le carburant ne se consume. Tout ce qui reste est un énorme nuage de fumée et un groupe de scientifiques heureux. Cette fusée a été développée par Aliantech Systems ou ATK, et pouvait produire environ 1,6 million de kilogrammes de poussée au lancement. Harry 1 faisait partie du programme Constellation et devait servir d'éventuel véhicule de lancement. Cependant, le président Obama a mis fin au programme en octobre 2010, et Harry 1 n'a jamais été lancé. Néanmoins, le spectacle a été passionnant tant qu'il a duré. À une trentaine de kilomètres au nord de Dallas, au Texas, se trouve la ville de Plano. Avec près de 300 000 habitants, Plano est une ville animée qui a beaucoup de place pour le développement. En mars 2006, ils ont ouvert le premier Walmart de luxe, qui est un super centre normal vendant du vin à $500 et de l'électronique haut de gamme. Pour faire plus de place au développement commercial en 2015, les équipes de démolition ont jeté leur dévolu sur un château d'eau vieux de 30 ans, près de la route 121. Ils ont fait basculer la structure de 54 mètres, mais un travailleur s'est approché un peu trop près pour être confortable. Cette vidéo est une question de perspective. Lorsque la tour tombe, on a l'impression qu'elle va aplatir la camionnette et le gars qui se tient à côté. Au moment de l'impact, on voit qu'il se trouvait à une distance sûre. La Plano Tower a été érigée en 1985, mais a été officiellement mise hors service en 2010. Le plan était de construire une zone commerciale et résidentielle, et en juin 2017, le centre commercial Legacy West a ouvert ses portes au public. Legacy West comprend 39 000 m² d'espace commercial et 1300 appartements, ce qui en fait le centre de style de vie de Plano, au Texas. Si Queens de New York était sa propre ville, il serait la 4e ville la plus peuplée des États-Unis, entre Houston et Chicago. Le Queens est également l'endroit le plus diversifié sur le plan linguistique, avec 138 langues parlées dans le borough, mais chaque langue a son lot de jurons colorés. Le 1er août 2011, Mike Akers enregistrait une tempête de grêle dans la maison de ses parents, lorsqu'un éclair l'a obligé à hurler quelques-uns de ses jurons préférés. Holy f***! I felt the f***ing shockwave from that. I felt the shockwave. That was close. And I got that on film.
La pelouse de Mike ressemble plus à un terrain d'entraînement, alors que des grêlons de la taille d'une balle de baseball recouvrent l'herbe à l'extérieur. Il a probablement pensé qu'il était mieux de se mettre sous l'arbre, mais c'est exactement là qu'un éclair frappe, envoyant Mike courir à l'intérieur. Après une poignée d'injures, Mike se concentre à nouveau sur l'arbre, et nous voyons des écorces et des débris de bois éparpillés parmi la grêle. Mike affirme avoir ressenti l'onde de choc de l'éclair comme un bang sonique. Lorsque la foudre frappe, elle surchauffe l'air à 50 000 degrés. Cela crée un énorme bang sonique également connu sous le nom de tonnerre. Mike a eu l'occasion rare de sentir le tonnerre plutôt que de l'entendre, mais nous imaginons qu'il préférerait ne pas le refaire. Le 28 avril 2019, un violent incendie de forêt a ravagé le village de Tambovka, en Russie. Un groupe de criminels a déclenché le brasier, qui s'est propagé sur des kilomètres dans les prairies. Bien au-dessus des flammes, une cigogne d'Extrême-Orient a construit son nid sur une tour électrique métallique. Avant l'incendie, une agence russe de protection de la nature a installé une caméra pour filmer la famille de cigognes en danger. Ils ont capturé une séquence déchirante alors que le feu ravageait le sol en dessous. Heureusement, ni les cigognes ni les bébés n'ont été blessés. La cigogne se contente de regarder le feu se déplacer de gauche à droite. À un moment donné, elle se lève et fait les 100 pas, manifestement nerveuse et désorientée par ce qui se passe. Elle peut certainement sentir la chaleur intense lorsque le feu est juste en dessous d'elle. Malheureusement, des incendies comme celui-ci détruisent chaque année plusieurs nids d'orfraies. Comme il s'agit de l'un des oiseaux les plus rares de Russie, les habitants font tout ce qu'ils peuvent pour protéger la cigogne extrême-orientale. Neil Armstrong est un pilote, un ingénieur aéronautique et la première personne à avoir marché sur la Lune, à moins que vous ne pensiez que Kubrick l'ait truqué. Mis à part les théories de conspiration, personne ne peut nier que Neil Armstrong est un héros américain, mais un incident a failli mettre fin à l'aventure spatiale de Neil pour de bon. Le 6 mai 1968, Neil a été testé aux commandes du véhicule de recherche sur l'alunissage. Il avait déjà piloté le véhicule de recherche, 20 fois auparavant. Il le connaissait comme sa poche, mais cette fois, un dysfonctionnement mécanique lui a fait perdre le contrôle. Au début, Neil semble avoir le contrôle total de la machine. Il finit par atterrir, ou ce que l'on suppose être un atterrissage, puis il redécolle. Peut-être est-ce là que quelque chose a mal fonctionné. Quoi qu'il en soit, Armstrong est obligé de s'éjecter à 60 mètres au-dessus du sol et d'ouvrir immédiatement son parachute. Le véhicule de recherche atterrit dans une boule de feu tandis que Neil descend en parachute sur Terre en toute sécurité. Le véhicule de recherche était censé reproduire la gravité de la Lune, qui n'est qu'un sixième de celle de la Terre. En fait, Armstrong a souvent qualifié les véhicules d'entraînement de risqués mais utiles, mais tout son entraînement a porté ses fruits et Armstrong a posé son véhicule de recherche sur la surface de la Lune le 20 juillet 1969.